Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Éphésiens, chapitre 4, versets 4 à 6. Le Centre national de ressources textuelles et lexicales présente la foi comme étant l'acte par lequel l'homme s'en remet tout entier et librement à Dieu qui se révèle, en adhérant fermement aux vérités contenues dans la révélation. L'étymologie du mot foi est fides, mot latin qui signifie foi, croyance, confiance, crédit, loyauté, parole donnée. En latin chrétien, il se traduit comme étant la confiance en Dieu. Les Saintes Écritures nous disent quant à elles, dans Hébreux chapitre 11, verset 11, « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Le mot grec pour foi est pistis, qui signifie conviction de la vérité de toute chose. Point 1. L'importance de la foi. Jésus est l'auteur de la foi, comme l'a expliqué l'auteur du livre aux Hébreux, dans Hébreux chapitre 12, verset 2. Regardons toujours Jésus. C'est lui qui fait naître la foi et qui la rend parfaite. Il a accepté de mourir sur une croix sans avoir honte. En effet, il voyait d'avance la joie qu'il allait recevoir et maintenant, il est assis à la droite de Dieu. Jésus est la parole de Dieu, la parole faite chair. Autrement dit, la parole de Dieu qui s'est faite homme et a vécu parmi nous. C'est la raison pour laquelle les Saintes Écritures produisent la foi grâce à l'action du Saint-Esprit qui leur donne vie. Il est en effet écrit, dans Romains chapitre 10, verset 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » La foi ne résulte donc pas d'un raisonnement intellectuel ou philosophique, mais d'une ferme conviction produite par le Saint-Esprit. Il est en effet écrit, dans Actes chapitre 16, versets 29 à 31, « Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Chaque personne reçoit une mesure de foi lorsqu'elle donne sa vie à Christ et qu'elle naît de nouveau. Ainsi, il est écrit dans Romains chapitre 12, verset 3, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. » La foi est un don de Dieu. Il n'y a donc rien à faire pour l'obtenir. La mesure de foi que nous recevons nous permet de croire en Dieu, à l'œuvre achevée de la croix, ainsi qu'aux œuvres surnaturelles que Dieu nous appelle à accomplir pour l'avancement de son royaume sur la terre. Jésus a certifié que toutes les personnes qui croiront en lui recevront la capacité de chasser les démons, de guérir les malades et de ressusciter les morts en son nom. Il a également affirmé qu'elles feront les mêmes choses que lui et bien plus encore. Le baptême du Saint-Esprit et le don de foi permettent aux croyants nés de nouveau d'accomplir de telles œuvres. Point 2. La ténacité de la foi. La Bible insiste sur le fait que notre foi doit être ferme et qu'elle ne doit aucunement laisser place au doute. Or, il arrive parfois que le doute s'immisce dans notre cœur et vienne ébranler nos certitudes, notamment lorsque nous nous retrouvons confrontés à certains défis qui nous semblent insurmontables, comme le chômage, la maladie ou la perte d'un proche. À cela vient parfois s'ajouter l'impression que Dieu n'entend pas nos prières. L'apôtre Jacques déclare qu'il ne faut surtout pas céder face au doute qui risque d'éteindre notre foi et nous empêcher de saisir les bénédictions que Dieu a pour nous. Dans Jacques chapitre 1, versets 5 à 8, la Bible dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. »
L'auteur du livre aux Hébreux parle quant à lui d'une foi ferme, qui ne fluctue pas en fonction des circonstances. La version Louis II 1910 utilise l'expression « ferme assurance ». Il est en effet écrit, dans Hébreux 11, verset 11, « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Le mot grec « hypostasis », traduit par « assurance », veut également dire « ce qui a un fondement qui est ferme, une substance, un être réel ». La version français courant emploie l'expression « ferme confiance ». Il est en effet écrit dans la version français courant « Et qu'est-ce que la foi ? C'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère, c'est une manière de le posséder déjà par avance. Croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. » Les traducteurs de la Bible anglophone King James ont quant à eux privilégié le mot « substance » pour définir la foi. Dans la Bible King James, il est écrit « Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen ». Ce choix est relativement intéressant, car la substance étant une matière, cela sous-entend que la foi serait visible dans le monde spirituel. Au regard de cette révélation, nous comprenons mieux l'image du grain de sénévé qu'a utilisé Jésus pour parler de la foi. En effet, dans Luc, chapitre 17, verset 6, il est écrit « Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. » Jésus compare la foi à un grain de sénévé, un élément matériel. En d'autres termes, même une petite foi peut obtenir de grands résultats. Le révérend Matthew Henry a écrit ceci à propos de la foi, telle que décrite dans le livre des Hébreux au chapitre 11. « La foi est la substance des choses qu'on espère. La foi et l'espérance vont ensemble, et les choses qui sont l'objet de notre espérance sont l'objet de notre foi. C'est une conviction et une ferme attente que Dieu accomplira tout ce qu'il nous a promis en Christ. Et cette persuasion est si forte qu'elle donne à l'âme le sentiment qu'elle les possède déjà, et cette garantie crée une subsistance dans l'âme par les prémices et les avant-goûts de celle-ci, de sorte que les croyants, dans l'exercice de la foi, sont remplis d'une joie indicible et pleine de gloire. Point 3. Les bénéfices de la foi. La foi est comparable à un muscle. Plus nous l'exerçons et plus elle se développe. À l'inverse, si nous ne la mettons pas en œuvre, celle-ci sera forcément très faible. Notre confiance en Dieu dépend directement de notre connaissance de sa parole et de l'intimité que nous avons développée avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi la révélation que nous avons de la bonté de Dieu participe à solidifier notre foi. La foi produit un grand nombre d'avantages dans la vie du croyant né de nouveau. Nous allons en voir quelques-uns afin de saisir l'importance d'entretenir sa foi, mais aussi de s'attacher à la développer. La foi est l'élément fondamental pour devenir enfant de Dieu. Dans Galates, chapitre 3, versets 26 à 28, il est écrit « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Dans Jean, chapitre 1, verset 12, il est écrit « Certains pourtant l'ont accueilli, ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. » La foi déclenche l'action de Dieu. Dans Marc, chapitre 9, versets 20 à 24, il est écrit « Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ?» Depuis son enfance, répondit-il, et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Nous avons également un autre exemple dans Marc chapitre 10, versets 50 à 53. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus.
Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. La foi est essentielle pour manifester le surnaturel. Dans Luc, chapitre 17, verset 6, la Bible dit « Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. » La foi se traduit par des actes. Dans Jacques, chapitre 2, versets 14 à 20, il est écrit « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire pour le corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira « Toi, tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? La foi implique le combat. Dans Jude, au verset 3, il est écrit « Mes bien chers amis, j'ai depuis quelque temps un grand désir de vous écrire au sujet du salut qui nous est commun, à vous et à moi. Je me sens pressé avant tout de vous encourager à lutter pour la foi qui a été confiée une fois pour toutes au peuple de Dieu. » Les fausses doctrines et les sectes, entre autres, ont pour but d'éloigner le croyant de la véritable foi. C'est pourquoi il faut se battre pour préserver sa foi intacte. La foi produit le courage. Dans Philippiens, au chapitre 1 et au verset 27, il est écrit « Seulement conduisez-vous dignement comme il est séant selon l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne et que je vous voie, soit que je sois absent, j'entende quant à votre état que vous persistez en un même esprit, combattant ensemble d'un même courage par la foi de l'évangile et n'étant en rien épouvantés par les adversaires. » Dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 12, « Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » Point 4. Le processus de la foi. Jésus a expliqué à ses disciples qu'il ne pouvait rien faire de lui-même, mais qu'il reproduisait simplement ce qu'il voyait son Père faire. Dans Jean chapitre 5, verset 19, Jésus reprit donc la parole et leur dit « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Ainsi en est-il pour tout chrétien né de nouveau. Dans Jean chapitre 15, verset 5, la Bible dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » De même, dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 5, il est écrit « Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Nous avons en effet impérativement besoin que le Père nous montre ce qu'il attend de nous et qu'il nous parle d'une manière spécifique pour que notre foi soit activée. La parole de Dieu produit la foi dans le cœur du croyant. Cependant, il faut bien faire la distinction entre la parole écrite, appelée logos, et la parole révélée, appelée rhéma. C'est le Saint-Esprit qui donne vie aux Saintes Écritures pour que la parole écrite, le logos, devienne rhéma, c'est-à-dire qu'elle apporte un éclairage, une révélation à notre esprit, ce qui déclenche en nous la foi. La Bible dit en effet, dans Romains chapitre 10, verset 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Le livre de Luc, au chapitre 5, contient une parfaite illustration de ce principe. Jésus demande à Pierre de jeter à nouveau son filet, alors que celui-ci a pêché toute la nuit sans pouvoir attraper un seul poisson. Il est écrit dans Luc 5, versets 3 à 6, « Jésus monta dans l'une de ses barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon,
avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et le filet se rompait. Les mots prononcés par Jésus ont été suffisants pour dissiper le découragement et la fatigue de Pierre et déclencher en lui la foi. Pierre a placé sa confiance en Jésus, l'auteur de la foi, et le résultat s'est avéré plus que concluant. Cette histoire nous enseigne le fonctionnement de la foi. Le croyant né de nouveau doit recevoir une parole rhéma de la part du Saint-Esprit pour agir sur la base de cette parole. Aussi, nous devons examiner scrupuleusement les Écritures jusqu'à ce que le Saint-Esprit attire notre attention sur un passage en particulier et que la parole logos devienne rhéma, c'est-à-dire qu'elle éclaire non seulement notre esprit, mais active également en nous la foi. Quand la foi est activée, l'impossible devient alors possible. Conclusion, le Saint-Esprit révèle aux croyants qu'il est impossible de plaire à Dieu par ses propres capacités et encore moins de se sauver lui-même. Conscient de ses limitations, le croyant décide donc de placer sa confiance en Dieu, prérequis indispensable pour recevoir le salut et lui être agréable. Jésus est l'auteur et le rémunérateur de notre foi. Si la foi est un don de Dieu, il n'en reste pas moins qu'il est de notre responsabilité de l'exercer et de la développer si nous voulons agir selon sa volonté, car la vie chrétienne consiste à marcher par la foi qui nous permet d'amener à l'existence les choses invisibles dans le monde visible. Prière. Père, merci pour la mesure de foi que tu m'as accordée pour croire en Jésus-Christ ton Fils et pour accomplir l'œuvre à laquelle tu m'appelles. Pardonne-moi quand je laisse le doute s'immiscer dans mon cœur. Fortifie ma foi au travers de ta parole et des expériences personnelles que tu me permets de vivre avec toi. Amen.